Aujourd'hui, on parle de Leaders Builder, comment bâtir des leaders au sein de votre entreprise. Et pourquoi qu'on veut ça? En fait, ça dépend toujours comment vous voulez vivre votre vie. Est-ce que vous voulez être constamment en train de travailler en vacances et constamment être dans votre business puis de gérer tout le monde, ou vous voulez être capable de soit partir en vacances, soit être off, ou soit travailler sur votre entreprise sans être constamment en train de manager du monde puis de développer d'autres projets. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'extrêmement difficile de bâtir des leaders à l'intérieur de votre entreprise qui va vous apporter le plus d'options et de liberté pour la suite. Parce qu'il y a deux types d'entreprises. Il y a l'entreprise que c'est un génie avec 1000 aidants. Donc, c'est une personne qui dirige tout le monde, qui dit exactement à tout le monde quoi faire et qui n'a pas d'autonomie, que la personne, c'est elle qui est responsable de tout le monde. Ou une entreprise qui est auto-manageable, donc une entreprise qui roule sans votre constante attention non-stop à tous les jours. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Pour ma part, on va parler d'une entreprise auto-manageable parce que c'est ça pour moi qui fait le plus de sens et de ce que j'entends, de ce que vous me dites aussi, ça l'est pour vous. Donc, déjà là, si on veut bâtir des leaders, il faut se demander c'est quoi les qualités d'un bon leader. Donc, selon moi, c'est quelqu'un qui est axé sur la performance. Donc, un bon leader, tu sais, quelqu'un qui fait rien dans son sous-sol, puis qui se pogne le beigne, puis qui avance pas, ben c'est pas un bon leader. Tu dois avoir tous les skills de communication. Donc, si tu performes pas, puis tu n'avances pas, puis tu crées pas des résultats, t'es pas un bon leader selon moi. Un bon leader a des excellents skills de communication, et autant au niveau de faire des speeches que de parler en one-on-one avec une personne, que de la compréhension, que le coaching. Ensuite de ça, un bon leader a la vision de l'entreprise à cœur, a la mission de l'entreprise à cœur, et là, a les valeurs de l'entreprise à cœur, et les véhicule constamment dans ses actions. Un bon leader est compétent. Donc, tu peux pas dire au monde quoi faire si tu le fais pas toi-même. Tu peux pas demander aux gens de pas être en retard si toi, tu es constamment en retard. Donc, un bon leader est compétent. Un bon leader est toujours axé sur la responsabilisation. Un bon leader va prendre le blâme, même si des fois c'est le blâme de son équipe, il va prendre le blâme, mais quand il a un bon coup, il va récompenser son équipe. Donc c'est pas lui qui va prendre il va prendre la responsabilisation quand il y a un mauvais coup. Par contre, s'il y a un bon coup, ben il va le dire que c'est l'équipe qui a fait ce bon coup-là. Et aussi, il va walk the talk, donc c'est un peu un mix de tout ça. Donc peu importe les règlements, les choses qu'il va demander aux gens, s'il demande aux gens de faire de l'overtime, whatever, ben lui, il va le faire aussi. Un bon leader est toujours au-devant de son équipe. Et un bon leader a la notion de sacrifice. A la notion de on va faire des choses présentement qui sont dures, qui nous font chier, mais on va sacrifier ça pour un futur qui est meilleur. Selon moi, un bon leader, mais c'est toutes ces compétences-là, ces qualités-là. Donc ça, est-ce que tout le monde est né avec ça? Ben non. Donc, il y a peut-être déjà quelqu'un qui est dans votre équipe, ou peut-être vous autres même que vous avez certaines qualités de ça, mais qu'il y a des choses à travailler, et ça, c'est bien correct. Donc, notre but, en tant que leader d'entreprise, donc vous êtes le fondateur, c'est d'amener les gens à devenir des bons leaders en augmentant ces qualités-là chez eux. Le type de personnalité qu'on veut d'un bon leader, c'est quelqu'un qui est fonceur. Si vous avez quelqu'un que vous êtes constamment en train de dire quoi faire, qui n'a pas d'autonomie, tu sais clairement que c'est pas en lui là, ça, puis c'est extrêmement dur à développer si il n'est pas déjà fonceur un petit peu de base. C'est quelqu'un qui est super discipliné dans tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a de la facilité à se faire respecter de ses pairs. Si c'est quelqu'un qui se fait toujours marcher ses pieds, que personne n'écoute vraiment ou a le goût de suivre, déjà à base, c'est quelque chose à travailler, qui se travaille, qu'on peut développer, mais plus quelqu'un a la facilité à se faire respecter de base, plus ça va être facile pour lui d'être un bon leader. C'est quelqu'un qui a un tempérament d'influenceur, donc qui va avoir la facilité à influencer les gens autour de lui vers la direction qu'il veut. Et c'est quelqu'un qui est caring, donc qui pense aux gens avant de penser à lui. Selon moi, c'est un type de personnalité qui va faire un bon leader. Si t'as quelqu'un qui est très fonceur, qui est très discipliné, qui influence les gens, mais qui se fout un peu du monde, peut-être qu'il va avoir beaucoup de succès en entrepreneuriat, peut-être qu'il va faire du gros cash, mais il va se faire beaucoup d'ennemis à travers ça. Donc, c'est pas nécessairement ça que tu veux dans un leader dans ton entreprise. Puis il faut comprendre aussi qu'un bon leader a des points faibles et des points forts. Et si vous avez des leaders au sein de votre entreprise, il faut aussi vous analyser, vous, en tant que leader et en tant que vos forces et vos faiblesses. Et comme on a vu dans le coaching sur l'identité CEO, le visionnaire, l'intégrateur, ben que le leader que vous voulez que ce soit un intégrateur, mais même que si vous avez d'autres leaders dans l'entreprise, il faut que ça soit une pièce de puzzle. Ça veut dire qu'il faut que vous engagez quelqu'un ou vous montez quelqu'un comme leader qui va
patcher vos faiblesses. Donc, vous avez une certaine force, vous avez un bout de puzzle, il faut rentrer les puzzles, puis que l'entreprise en soi, soit un puzzle qu'il n'y ait pas de trou dedans. Donc, il faut faire attention de ne pas engager puis de promouvoir des gens à des postes de leader parce qu'ils sont comme vous, puis vous les aimez, puis vous entendez bien avec. C'est vraiment un point de vue de compétence complémentaire avec vous. Donc, autant au niveau de directeur des ventes, directeur opération, directeur finance, intégrateur. Donc, il faut toujours que ce soit une pièce de puzzle. Puis, dans le fond, tu sais, on dit souvent qu'en entrepreneuriat, il faut miser sur nos forces. Et c'est vrai. Par contre, l'entreprise en soi, c'est comme un bodybuilder. Il faut que chaque pièce du corps soit optimisée. Donc, si vous avez un gros chest, c'est ça votre force, ça prend quelqu'un qui a des gros bras et des grosses épaules pour aller balancer ça. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, l'entreprise en soi, faut qu'elle soit forte sur tous les pôles, autant au niveau marketing, vente, opération, finance, admin, tous les pôles, il faut qu'ils soient puissants dans votre entreprise. Par contre, c'est pas obligé d'être vous qui est bon dans tout ça. Par contre, vous devez bâtir des leaders qui, eux, vont être imputables de certaines places dans votre entreprise. Donc, quel poste? Intégrateur. Si vous êtes un visionnaire, vous avez besoin d'un intégrateur. Directeur opération, vente, marketing. Gérant aussi. Ou directeur finance aussi. Par contre, on va moins parler de directeur finance. Ça va être vous pendant un méchant bout de directeur finance, à part si vous avez quelqu'un qui a vraiment un skill set spécifique. Mais encore là, la plupart du monde, si vous faites en bas d'un million de chiffre d'affaires par année, d'avoir quelqu'un qui a comme des gros skills en finance, je pense pas que ça va être vraiment nécessaire. Donc ça, c'est les postes justement de leadership. Est-ce que quelqu'un peut être un entraîneur et un excellent leader dans votre entreprise? Ben oui, on en veut de ça. Il y a un entraîneur-chef que c'est pas un poste de gestion, mais que c'est un bon leader dans l'entreprise qui amène les gens à vouloir s'améliorer constamment. T'sais, on veut que les gens soient des leaders dans l'entreprise parce qu'en fait, le rôle d'un coach, c'est un rôle de leadership. Right? Quand on coach des gens, on est un leader envers eux-mêmes. Il faut augmenter nos niveaux de leadership qu'on va voir dans une autre vidéo. Mais vous êtes un leader. Donc, vous êtes en vie, vous êtes un leader. C'est vous qui décidez si vous augmentez vos compétences ou pas. Puis après ça, le rôle d'un leader, c'est de créer d'autres leaders à l'intérieur de son entreprise. Puis là, si tu me dis, moi, j'ai personne dans mon organisation. Souvent, c'est notre problème. Right? Parce que si tu n'as personne dans ton organisation, c'est que tu n'as pas nécessairement engagé une personne avec un potentiel. Tu n'as pas formé, tu n'as pas coaché, tu n'as pas donné à certaines personnes voir s'il y a un potentiel. Et peut-être que tu n'as juste pas engagé encore une bonne personne pour ça, nécessairement. Donc là, si tu n'as personne dans ton organisation, c'est pas grave. Tes prochaines embauches, peut-être cherche quelque chose de différent chez certaines personnes. Je vous suggère pas de mettre un poste de gestionnaire ou whatever, parce que là, tu vas avoir du monde qui travaille déjà dans d'autres places, qui se font payer 120 000 par année pour un rôle de directeur des opérations. Si vous avez une PME de coaching en bas d'1 million par année, là, je veux dire, vous n'avez pas besoin votre directeur des opérations va être idéalement l'entraîneur-chef et le gérant du gym et il va faire des clients. Donc, juste avoir un directeur des opérations, comme il faut vraiment avoir un gros chiffre d'affaires là, pour avoir besoin de ça. Donc maintenant, comment qu'on fait ça? Ça passe par du coaching avec votre staff. Donc autant au niveau de formation de façon générale, comme on a vu d'informations internes, de donner l'opportunité à tout le monde d'apprendre certains concepts de leadership puis d'évoluer à travers ça, que aussi du coaching spécifique. Quand vous voyez qu'il y a une personne qui a du potentiel, passez plus de temps avec cette personne-là. Donnez de la formation sur différents sujets. Faites du shadow avec elle ou que cette personne-là fasse du shadow avec vous. Puis souvenez-vous que toutes les interactions que vous avez avec tout le monde dans votre staff, soit que vous améliorez leurs compétences ou que c'est sur le neutre ou qu'on diminue leurs compétences. Puis leur confiance en vous, puis leur mindset et tout ça. Donc, si toi t'arrives un matin puis que t'es down, puis là tu racontes ça au monde, puis tout ça, là, tu perds les points de leadership first, puis deuxièmement, tu rends ça que si quelqu'un est un leader d'entreprise ou pas, il a le droit de chialer à tout le monde puis que ça aille mal. Donc, vous êtes le billboard de ce que vous voulez que ça soit. Puis c'est votre rôle de faire en sorte que si la personne vous suit partout, non-stop, elle va devenir un meilleur leader, right? Et non le contraire. Et ensuite de ça, on va passer par les étapes du Doragi. Donc, allez voir le coaching là-dessus si vous voulez en savoir plus. Donc, on passe par les étapes de délégation qu'on a vu qui fonctionnent, qui juste les mêmes étapes tout le temps. Et quand on a un transfert, quand on est rendu vraiment là à ce que la personne prend le poste de gestion, et ça, c'est une erreur que j'ai faite, puis que j'ai moins faite par la suite, là,
Mais dans le fond, c'est que le 90 premiers jours que la personne prend le poste de gestion, de directeur d'opération, de whatever, surtout si c'est un entraîneur, puis là, on le passe au-dessus des autres au niveau de la hiérarchie, le 90 premiers jours, c'est seulement de gagner la confiance du monde. Jaser avec eux autres, les aider, juste être constamment en mode influence positive avec eux. On ne serre pas la vis, on change pas rien. Vraiment, là, on gagne la confiance du monde, on bâtit des relations. C'est seulement ça la job de cette personne-là. Ensuite de ça, s'il y a des changements à faire, si vous avez engagé cette personne-là parce que vous voulez que les affaires soient plus respectées, qu'il y ait des processus qui soient plus tight, tout ça, là, on va commencer le changement. On va l'amener graduellement, puis on va expliquer pourquoi cette personne-là qui a gagné la confiance du monde pendant 90 jours va ensuite de ça faire des meetings pour expliquer qu'est-ce qui s'en vient au niveau des changements, étape par étape, et pourquoi qu'on met ces changements-là, pourquoi que les entraîneurs aussi vont être gagnants de ça. Pourquoi ça va être un gagnant pour le client, pourquoi ça va être gagnant pour les entraîneurs, pourquoi ça va être gagnant pour la compagnie, puis pour nos objectifs. Et finalement, après ça, mais tout est une question de leadership, de management, ce qui va amener à de l'accountability. Donc, les gens vont être redevables, vont être imputables, puis qui va avoir vraiment, là, on va commencer à avoir une business qui se gère par elle-même. Et ça, il y a des coachings là-dessus sur leadership, management et accountability. Et une chose très importante, quand vous voulez avoir des leaders dans l'entreprise, si vous avez des gens fonceurs, ils ont des gros objectifs. Et on veut toujours que votre vision d'entreprise, que les gens puissent se voir à l'intérieur de votre vision. Que sa vision à cette personne-là, que lui, il veut tel salaire, il veut telle affaire, il veut tel avancement dans la compagnie, mais il faut que la vision de l'entreprise soit assez grande pour que lui puisse se voir là-dedans. Parce que si c'est le contraire, si la vision d'entreprise est grosse de même, nous autres, on veut juste aider un peu plus de monde, puis that's it. La personne là, qui veut faire 500 000 par année, là, ou qui veut, whatever, c'est quoi ses objectifs, là? Qu'elle veut gérer du monde, qu'elle veut gérer une grosse équipe, whatever, qu'est-ce qu'elle veut, là? C'est sûr qu'elle va aller voir ailleurs. Puis là, vous allez perdre une bonne personne qui aurait pu faire une grosse différence dans votre entreprise. Vous allez la perdre parce que la vision de la compagnie n'est pas assez grande. Et des fois, elle est assez grande, mais elle n'est pas assez véhiculée. La personne ne sait pas c'est quoi votre vision et ne se voit pas à travers ça. Et là, ça, dans différents styles de coaching avec cette personne-là, puis de meeting et tout ça, là, vous allez partager aussi vous, comment vous voyez cette personne-là à travers ça. Puis même, j'ai déjà fait de la recherche un peu sur Internet, puis j'ai regardé les différents postes des différentes compagnies, puis à un moment donné, je suis tombé dans un genre de vlog, de behind the scene d'un gestionnaire d'une compagnie, d'un intégrateur d'une compagnie. Puis là, j'avais envoyé ça à Matt, puis il était comme « OK, c'est exactement ça que je veux faire. » Puis j'étais comme « Good », parce que moi, c'est mon pire cauchemar, faire ça à journée longue. Donc, parfait. Fait que, tu sais, des fois aussi, d'imager certaines affaires que la personne va pouvoir faire à l'intérieur de la compagnie, ça va aider beaucoup. Et là, le plus gros frein à bâtir des leaders dans l'entreprise, qu'est-ce qui empêche tout le monde d'avoir une entreprise auto-manageable puis de bâtir des leaders dans l'entreprise? C'est notre ego. Parce que de bâtir des leaders à l'intérieur de notre entreprise, c'est de donner le contrôle de certaines sphères de l'entreprise. Et ça, c'est très challengeant. Parce que tu donnes le contrôle et tu fais confiance à cette personne-là, puis ça se peut que ça ne soit pas à 100% comme tu veux. Par contre, si la personne comprend bien la vision, la mission, les valeurs et tout ça, l'intention qu'elle va avoir de mettre certaines choses en place, tant que c'est aligné, il faut l'accepter et dire comme garde, j'y ai donné, elle est imputable de ça fait 6 mois que je la forme pour ça, elle a pris certaines décisions, garde, on va le laisser aller avec cette décision-là, puis pas tout le temps être en train de tuer le leadership de cette personne-là en ayant à faire le sauveur puis dire comme non, fais pas ça, fais ci, fais ça, puis de manager cette personne-là. Un leader ne veut pas se faire manager, OK? À un certain point, là, comme oui, il faut vous dire quoi faire et tout ça, puis c'est un spectrum aussi à travers le temps. Sauf que c'est souvent l'ego qui empêche les gens de déléguer justement une position de leadership. Parce que c'est dur aussi, parce que la personne va devenir meilleure à faire ce qu'elle fait que vous. Puis déjà, elle est peut-être déjà meilleure en commençant. Puis ça peut être très challengeant de ce côté-là. Donc, moi, j'ai vécu autant au niveau de l'intégrateur que au niveau aussi d'entraîneur-chef, que j'étais comme, OK, la personne, il faut qu'elle soit meilleure que moi, puis il faut que j'accepte ça. Puis c'est correct. Fait que c'est un très gros frein que je vois souvent avec les gens, l'ego, puis moi que j'ai vécu aussi, puis j'ai eu à beaucoup, beaucoup travailler ça. Et la deuxième chose qui empêche les gens de déléguer le leadership, c'est un concept dans iOS qui s'appelle Delegate and Elevate. Pourquoi que j'ai mis ça ici? C'est que si vous ne savez pas sur quoi vous allez travailler suite à la délégation de certaines choses, souvent vous allez saboter la délégation parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire après, puis vous êtes comme tant qu'à rien faire, je vais faire de quoi, puis je vais continuer à faire ce que je fais présentement. Donc, c'est important de vous,
autant que la vision du leader doit servir la vision de la compagnie puis doit se voir à travers ça, mais vous aussi, votre vision, il faut que vous vous dites, mais c'est quoi je vais faire après? Ça va être quoi ma nouvelle mission de poste? Parce que si présentement vous gérez tout le monde, puis que vous avez, mettons, je sais pas, 10 heures de meeting de staff par semaine, plus certaines affaires, des avis disciplinaires, ainsi de suite, blablabla, puis que vous êtes constamment là-dedans, ben il faut créer une nouvelle mission de poste, parce que là, vous allez regagner peut-être 15 heures par semaine, plus beaucoup d'espace mental. Donc là, OK, mais c'est quoi le plan de match? Qu'est-ce que vous allez faire pour la suite? Donc ça, super important dans le concept de Delegate and Elevate. Faut savoir vers où on va s'élever au niveau de notre mission de poste puis de ce qu'on va apporter à la compagnie. Donc ta side quest maintenant, c'est de savoir qui a le potentiel présentement de devenir un leader à l'intérieur de ton entreprise. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si oui, ne serait-ce que 1%, qu'est-ce que je peux faire pour donner de la formation, ça peut être de la formation à tout le monde, sur le leadership, sur l'importance, sur comment grandir dans la compagnie. Donc, comment je peux vraiment là, créer un mentorship avec ces gens-là pour les amener à développer du leadership, peut-être de fournir des livres, peut-être d'envoyer des vidéos à écouter, peut-être il y a d'excellents livres de John Maxwell, de Jocko Willink, qu'est-ce qui est Extreme Ownership, tout ça, c'est des très bons livres. Donc, donnez-leur les outils pour augmenter leur leadership, puis tassez-vous un petit peu du chemin pour leur laisser prendre du lead. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des personnes en tête, si vous voulez qu'on brainstorm des affaires avec vous, je n'hésitez surtout pas, puis on se parle dans une prochaine formation. Bye!